Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler de la gestion de l'enherbement sur la tomate bio. Donc comme vous savez, sur mon exploitation je suis exclusivement en agriculture biologique. Donc ce qui veut dire qu'on n'a pas de moyens de lutte chimique pour lutter contre les ravageurs ou contre les maladies. Mais on n'a pas non plus de moyens de lutte chimique contre les adventices. Autrement dit, on n'a pas de désherbant, que ce soit du glyphosate, du désherbant total ou du désherbant sélectif. Tout ça chez moi ça n'existe pas. Donc le désherbage sur mes cultures il est uniquement mécanique ou manuel. Alors quand on dit mécanique, c'est-à-dire que par l'action d'une machine, on vient au plus près de la plante pour enlever un maximum d'herbe. Et ensuite manuel, c'est-à-dire que s'il reste de l'herbe sur le rang, j'emploie du monde, j'emploie beaucoup de monde. L'année dernière sur mon exploitation, ça a représenté 4500 heures de main d'œuvre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. D'où l'intérêt d'être le plus précis possible en désherbage mécanique pour réduire les besoins de main d'œuvre et donc réduire les coûts de production. Donc là, je suis dans une parcelle de tomates. Cette année, j'en ai 10 hectares de tomates. Aujourd'hui, il y en a déjà 7 de plantés, 3 à planter en fin de semaine. Je crois qu'on reçoit les plants demain. Donc tout à l'heure, on a réglé la bineuse avec Benjamin. La bineuse qu'on utilise, c'est une monosème qui est réglée par caméra. C'est-à-dire que la caméra regarde les plants et s'aligne toujours pour être au plus près des plants. Et sur cette bineuse, on a rajouté à l'arrière des doigts cresse. Donc c'est des doigts rotatifs qui sont là pour biner sur le rang. Alors, je vais vous laisser regarder dans un premier temps, là où c'est pas encore biné, vous allez voir que la levée d'adventice est quand même assez impressionnante. Les petites ambroisies, la méioche, là on est dans les tomates qui sont les deuxièmes plantées. Elles ont été plantées celles-là il y a 8-10 jours et les premières plantées ont été plantées il y a une vingtaine de jours. Dans les premières plantées, j'ai pas pu passer de suite la bineuse parce que le temps était très menaçant, les créneaux pour travailler la terre étaient très restreints. Donc j'ai passé pour l'instant 2 passages de RC-trille pour quand même faire bouger la terre et tuer un maximum de plantules d'herbe pour limiter la propagation de celle-ci. Alors je vais vous faire voir, là Benjamin est en train d'arriver. Vous allez voir qu'on arrive à passer très près de la plante et les doigts cresse qui travaillent sur le rang, c'est assez magique quand même. Quand je vous dis que les doigts cresse ils travaillent sur le rang, donc vous avez vu ces doigts rotatifs qui viennent faire bouger la terre du rang. Et le fait de faire bouger cette terre, ça va nous arracher ces petites plantules là qui sont sur le rang. Alors celle-là par exemple, elle n'a pas été arrachée. Elle n'a pas été arrachée, mais elle a été recouverte de terre. Alors une petite herbe comme ça qui est recouverte de terre, il y a 9 chances sur 10 pour qu'elle meure. Parce que comme elle est sous la terre, ça lui coupe la photosynthèse et la plante elle va crever. Alors le binage, il est très superficiel. On va à peu près, on va dire à 2 cm de profond, on va pas profond. Pourquoi on va pas profond? Parce qu'on veut pas non plus ressortir des mauvaises herbes, des graines de mauvaises herbes qui sont dans les 5-6 cm. Donc on gratte seulement en surface. Mais c'est vrai que quand on regarde de près, on voit qu'on en enlève de l'herbe. Et sur le rang, c'est pareil. Vous voyez, celle-là, elle est foutue. Cette bineuse elle est montée sur un parallélogramme, il y a 2 poutres et 2 vérins et la poutre de derrière se déplace de droite à gauche par rapport à la poutre de devant, regardez ça. Alors elle bouge en permanence mais elle bouge pas non plus énormément, pourquoi? Parce que ça a déjà été planté au GPS. Étant donné que c'est planté au GPS RTK, les lignes sont déjà, comme vous pouvez le voir, très droites. Donc elle a un minimum d'effort à faire pour corriger. Mais elle va tout de même corriger lorsqu'il y a un petit dévers, lorsque le tracteur monte sur une bosse, sur un caillou, tout ce qui pourrait décaler un petit peu la bineuse, elle va le corriger pour être toujours au plus juste.
Après, selon si on est en dévers, par exemple, si la bineuse a tendance à aller un petit peu trop à droite ou un petit peu trop à gauche, manuellement sur l'écran de la bineuse, on va lui dire tu te tiens 2 cm plus à droite, 3 cm plus à droite, et automatiquement elle va corriger. Allez, je vous propose qu'on monte un tracteur, voir comment ça se passe à l'intérieur. Si Benjamin m'écrase pas. Hop là. Ça va Benjamin? Salut, ça va. Ça a l'air de bien se faire. Ça se fait bien. T'as retouché le réglage depuis tout à l'heure ou? Non, je peux pas. Je surveille surtout le 3e point. Regardez, je dois presser avec Non. 4 km/h. La caméra y voit bien? Ça va. On voit la qualité, on est à, je sais pas, 50-70% entre les deux. Ça dépend des eaux. En fait, c'est la qualité de ce que la caméra elle voit. Là, elle est à combien tu dis 60? Et ouais, à 50-60%. Ok. Et on avance à 4 km/h. Bon, bah c'est bien. C'est vrai que ça prend du temps à l'hectare. Hein. Cette bineuse l'année dernière, elle a biné à peu près 100 hectares, voire peut-être un peu plus de 100 hectares. Et cette année, elle est amenée à en biner plus. Je pense qu'on va être plus près des 130-140. Donc ça fait du job. On est bien content d'avoir une bineuse automatisée et de pouvoir le faire tout seul surtout. Avant on le faisait avec le petit Renault, il fallait 2 personnes, c'était à la main, en plein cagnard. Enfin, le travail a bien évolué et la pénibilité au boulot a quand même bien baissé. On peut aussi qu'en bout de ligne, du moment qu'on lève le relevage, il y a un petit capteur et la bineuse se recentre automatiquement pour recommencer la ligne d'après, bien centrée. Bon là, moi j'ai remplacé Benjamin qui est parti manger. On va essayer de pas trop perdre de temps. Ce serait bien que demain midi il ait fini tous les binages de tomates. Parce qu'après il va planter de la mélisse chez Arnaud. Enfin il y a du boulot quoi. Il faut planter la mélisse chez Arnaud, il faut biner tout le persil. Il y a 5 hectares de persil à biner. Il faut réussir à semer le basilic dès qu'on a un créneau qui nous le permet. Donc on a de quoi s'occuper. C'est vrai que je suis plutôt content du job que ça fait. Hein. C'est assez surprenant. Enfin, ça change tout, hein. Si on a du bon matériel et qu'on travaille dans les bons créneaux, dans des bonnes conditions, ça fait toute la différence. Et c'est là la clé du travail bio bien fait en fait. Mais c'est pas toujours facile, hein, ça par contre. C'est vrai qu'on a du matériel à la pointe mais qui coûte super cher. On y passe beaucoup de temps à l'hectare. Alors, on a les tracteurs qui tournent au ralenti, on consomme peu, là, chez entre 4 et 5 litres de GNR par hectare, donc c'est vraiment du pipi de chat. Mais par contre, c'est vrai qu'on y passe beaucoup de temps, ça coûte très cher en fait. Ça coûte cher à produire, c'est aussi ce qui fait la différence de prix entre le bio et le conventionnel. Sur ce les amis, je vais vous laisser, je continue tranquillement le chantier. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a bien plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh ben, ce serait sympa de vous abonner, je vous mets un petit lien par là, hein. Je vous laisse vous abonner. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.